Vous êtes-vous déjà senti envahi par un besoin irrésistible de vous éloigner de tout et de tout le monde? Ce n'est pas seulement votre choix, il y a quelque chose de bien plus profond qui vous pousse à le faire. Qu'est-ce que l'univers essaie de vous dire? Dans cette vidéo, vous découvrirez la véritable raison de votre isolement et pourquoi il est essentiel que vous la compreniez. Les élus se retrouvent souvent isolés, ce qui n'est parfois pas une décision consciente, mais plutôt une poussée de l'univers. Cet isolement forcé peut être déroutant et difficile à gérer, mais il est important de comprendre que l'univers a un but derrière tout cela. L'isolement est censé vous aider à affronter et à résoudre vos problèmes. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de perdre contact avec son moi intérieur et le divin. L'isolement élimine les distractions et le bruit, vous permettant de vous concentrer sur vous-même. Pendant cette période, vous pouvez réfléchir à votre vie, à vos choix et à votre objectif. Cette réflexion est essentielle pour mieux vous comprendre et favoriser votre croissance spirituelle. L'isolement est aussi l'occasion d'établir une connexion plus profonde avec le divin. Lorsque vous êtes seul, vous avez la possibilité de communiquer plus ouvertement et plus sincèrement avec l'univers ou votre puissance supérieure. Cette connexion est cruciale pour votre développement spirituel car elle vous aide à recevoir une sagesse et des conseils qui peuvent être difficiles à percevoir dans le chaos de la vie quotidienne. Mais ce n'est que la surface. Il existe des raisons plus profondes et cachées dont vous n'êtes peut-être pas conscient. Continuez à regarder pour découvrir de quoi il s'agit. Les élus ont une sensibilité spirituelle accrue, ce qui signifie qu'ils sont plus en phase avec les énergies et les vibrations qui les entourent. Ils peuvent facilement capter les émotions et les intentions des autres, ainsi que l'atmosphère générale d'un lieu. Cette sensibilité peut les amener à se sentir dépassés dans des environnements surpeuplés ou négatifs. L'exposition continue aux énergies extérieures peut être fatigante et pénible, rendant difficile la recherche de la paix et le maintien de l'équilibre interne. En raison de cette sensibilité accrue, les individus choisis peuvent ressentir le besoin de solitude pour se ressourcer et traiter leurs expériences. Être seul leur permet d'échapper à des stimuli accablants et de retrouver un sentiment de calme. Dans la solitude, ils peuvent retravailler les énergies absorbées et libérer toute négativité accumulée. Ceci est essentiel au maintien de leur bien-être mental, émotionnel et spirituel. L'isolement est une opportunité pour les élus de se connecter plus profondément à leur énergie et au divin, loin du bruit et des distractions du monde extérieur. Ils peuvent se concentrer sur leur moi intérieur et leurs pratiques spirituelles, renforçant ainsi leur connexion avec une puissance supérieure et gagnant en clarté sur leur chemin et leur objectif. Ceux qui sont choisis peuvent se retrouver isolés de l'univers pour guérir de traumatismes passés ou d'expériences négatives. Ces expériences peuvent être des blessures émotionnelles, psychologiques ou spirituelles qui nécessitent attention et guérison. L'isolement crée un espace sûr où ils peuvent se concentrer sur la compréhension et la guérison de ces blessures sans distraction ni pression extérieure. La guérison des expériences passées est un processus qui nécessite une introspection. Dans la solitude, les élus ont la possibilité de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes et d'affronter la douleur qu'ils ont apportée avec eux. Ils peuvent réfléchir à leur passé, reconnaître l'impact qu'il a eu sur eux et entamer le processus de libération. Cette introspection est cruciale car elle leur permet de comprendre les causes profondes de leur douleur et comment elle a façonné leur vie. La solitude offre également le temps et l'espace nécessaires pour vivre et traiter pleinement les émotions. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile d'ignorer ou de mettre de côté les émotions. Cependant, la véritable guérison nécessite de les ressentir et de les comprendre. L'isolement permet aux élus de confronter leurs émotions, de les comprendre et de les libérer de manière saine. En période d'isolement, il est essentiel de faire confiance à l'univers et à son plan pour vous. L'isolement peut être une expérience difficile et déroutante, mais comprendre qu'il existe un objectif plus important peut offrir réconfort et conseil. Faire confiance à l'univers, c'est croire que l'isolement que vous ressentez est pour votre plus grand bien, même si cela ne semble pas être le cas au premier abord.
Faire confiance à l'univers implique d'avoir foi que les défis et la solitude auxquels vous faites face font partie d'un plan divin. Cette foi vous aide à rester ancré et patient en période d'incertitude. Lorsque vous faites confiance à l'univers, vous pouvez abandonner le contrôle et accepter que tout se passe comme il se doit. Cette acceptation peut apporter la paix et réduire l'anxiété qui accompagne souvent l'isolement. Croire au plan de l'univers vous encourage à rechercher des leçons et des opportunités de croissance dans votre solitude. Au lieu de le voir comme une punition ou un revers, vous commencez à le comprendre comme une période de croissance personnelle et spirituelle. Ce changement de perspective peut transformer votre expérience, la rendant plus positive et éclairante. Développer la confiance dans l'univers passe aussi par l'écoute de son intuition. L'isolement offre un espace calme pour écouter votre voix intérieure et recevoir les conseils de votre moi supérieur. Votre intuition peut vous guider vers les actions et les pensées les plus utiles à votre croissance. Faire confiance à ces signaux internes peut vous aider à surmonter l'isolement avec plus de confiance. L'isolement apporte son lot de défis, surtout pour ceux qui se lancent dans un voyage spirituel. L'une des principales difficultés est la solitude. Être seul pendant de longues périodes peut vous faire sentir déconnecté des autres et du monde. Ce sentiment de solitude peut être intense et accablant, rendant difficile le maintien d'une attitude positive. Un autre défi important est le risque d'épuisement spirituel. Pendant l'isolement, l'accent est souvent mis sur une profonde introspection et des pratiques spirituelles. Même si cela peut être utile, cela peut aussi devenir épuisant. Plonger continuellement dans votre moi intérieur et essayer de grandir spirituellement sans vous arrêter peut conduire à la fatigue. Il est essentiel de reconnaître quand vous avez besoin de vous reposer et de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle. Maintenir la motivation peut être difficile pendant l'isolement. Sans la validation externe et le soutien que procure l'interaction avec les autres, il est facile de se décourager. Le manque d'interaction sociale peut rendre difficile le maintien de l'engagement envers les pratiques et les objectifs spirituels. Il est important de trouver des moyens de rester inspiré et concentré, même lorsque vous êtes seul. L'isolement peut également susciter des problèmes émotionnels non résolus. Lorsque vous êtes seul, vous avez plus de temps pour réfléchir, ce qui peut parfois faire remonter des traumatismes passés ou des expériences négatives. Gérer ces émotions sans soutien peut être difficile. Il est essentiel de trouver des moyens sains de gérer ces sentiments, que ce soit en tenant un journal, en méditant ou en recherchant l'aide d'un professionnel si nécessaire. Embrasser la solitude est un élément clé du voyage spirituel des élus. Au lieu de considérer l'isolement comme une expérience négative, il est utile de le considérer comme une opportunité de croissance spirituelle profonde. Solitude offre un environnement unique où vous pouvez vous concentrer entièrement sur votre moi intérieur et votre connexion avec le divin. Il permet d'établir une connexion plus profonde avec le divin, loin des distractions et du bruit de la vie quotidienne. De cette façon, vous pouvez vous connecter à votre voix intérieure et aux conseils d'une puissance supérieure. Cette connexion peut vous offrir de la clarté, de l'inspiration et un sens du but, vous aidant à vous aligner sur votre véritable chemin et à prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs spirituels. Passer du temps seul peut également renforcer votre résilience émotionnelle. Lorsque vous gérez vos pensées et vos émotions sans distraction, vous apprenez à les gérer plus efficacement. Cette force émotionnelle est essentielle pour faire face aux aléas de la vie. Il vous aide à rester centré et équilibré même dans des situations difficiles. Pratiquer la méditation et la prière pendant l'isolement est essentiel pour approfondir votre connexion spirituelle. Ces pratiques offrent un moyen de calmer l'esprit, de se connecter avec le divin et de trouver la paix intérieure. Une méditation et une prière régulières peuvent transformer votre expérience de solitude en une période de profonde croissance spirituelle. La méditation est une pratique qui vise à concentrer l'esprit et à éliminer les distractions. Cela aide à calmer l'esprit, à réduire le stress et à améliorer la clarté. En consacrant du temps chaque jour à la méditation, vous créez un espace d'introspection et de connexion spirituelle. Cette pratique vous permet de vous connecter avec votre moi intérieur
et de mieux comprendre vos pensées, vos émotions et votre chemin spirituel. Il existe différents types de méditation, comme la méditation de pleine conscience, la méditation guidée et la méditation mantra. La méditation de pleine conscience consiste à se concentrer sur le moment présent et à observer ses pensées sans jugement. La méditation guidée utilise des visualisations et des instructions pour vous aider à vous détendre et à vous concentrer. La méditation mantra consiste à répéter un mot ou une phrase pour centrer l'esprit. Expérimenter différentes formes de méditation peut vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux. La prière est un autre outil puissant de croissance spirituelle. Cela implique de communiquer avec le divin, d'exprimer sa gratitude, de rechercher des conseils et de demander du soutien. La prière vous aide à construire une relation personnelle avec une puissance supérieure, vous offrant réconfort et réconfort pendant les périodes d'isolement. Une prière régulière peut renforcer votre foi et améliorer votre sentiment de connexion avec le divin. Après une période d'isolement, se préparer au retour dans la communauté est une étape importante pour les personnes choisies. Cette transition peut être à la fois passionnante et stimulante car elle implique d'intégrer la croissance personnelle et spirituelle que vous avez acquise pendant votre solitude dans vos interactions avec les autres. Voici quelques éléments clés à considérer lors de la préparation de ce retour. Tout d'abord, il est essentiel de réfléchir aux leçons et apprentissages que vous avez acquis pendant votre isolement. Prenez le temps d'examiner vos expériences, les défis rencontrés et la croissance réalisée. Cette réflexion vous aidera à comprendre comment vous avez changé et quelles nouvelles perspectives vous avez maintenant. Reconnaître ces changements vous permet d'aborder le retour dans la communauté avec un sentiment d'identité et de but plus clair. Deuxièmement, il est important d'établir des intentions claires concernant votre réintégration dans la communauté. Pensez à la manière dont vous souhaitez interagir avec les autres et à ce que vous espérez réaliser. Ces intentions peuvent guider vos actions et interactions, vous aidant à rester aligné sur vos objectifs spirituels. Qu'il s'agisse de cultiver des liens plus profonds, de partager vos enseignements ou de maintenir vos pratiques spirituelles, avoir des intentions claires garantit que votre transition est significative et consciente. Il est crucial de maintenir les pratiques spirituelles développées pendant l'isolement. 6 pratiques, telles que la méditation, la prière et l'introspection, ont soutenu votre croissance et votre bien-être. Continuez à donner la priorité à ces pratiques, même lorsque vous réintégrez la communauté. Ils vous aideront à rester centré et ancré, vous fournissant une base stable lorsque vous aborderez les interactions sociales et les activités quotidiennes. Il est également important de gérer votre énergie et vos limites. Revenir à un environnement plus social peut être accablant, surtout si vous vous êtes habitué à la solitude. Soyez conscient de votre niveau d'énergie et faites des pauses si nécessaire. Fixer des limites saines vous aide à protéger votre bien-être et garantit que vous pouvez interagir avec les autres de manière équilibrée. Communiquez clairement vos besoins et n'ayez pas peur de dire « non » lorsque cela est nécessaire. Si vous regardez toujours, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.